nous donne. Mais que ouais pour le père et que ça s'en dit. Beaucoup ne sont plus encore en vie en ce moment. Oui, mais d'aller le père faire nous tout raison. Mais si nous sommes en vie, c'est pas ta grâce. Oui, mais quand le père pour raison. Et si nous vivons, c'est pas que nous sommes en vie seulement. Ah, bah, mais ni blonde, il est nous. Je voudrais que nous fassions des choses. Nous y a bah, mais ni blonde, tu as mis ton colère. Ce que tu voudrais que nous fassions avant la fin de nos jours, non, mais quand mais ni blonde, Jésus c'est encore. Donne-nous la force de pouvoir l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Mais c'est où nous croyons ton dans le tuer. Nous te donnons ce moment de partage. Nous support avec paye des nains. Le peu ou beaucoup de temps que nous allons passer dans sa parole. Il y a ici c'est de quoi réclamer de Jésus c'est. Esprit de Dieu, révèle-toi à nous au nom de Jésus. Mais ça fait le coup de tout des nains c'est de zogalek. Nous qui sommes ici et ceux qui nous entendront ailleurs, ceux qui écouteront ce message après. Non, mais nous connaissons dire mais de quoi tu dis. Donne-nous la compréhension sur ta parole. Et ce que tu nous as demandé dans ta parole, que cela soit fait dans nos vies. Que la gloire te revienne. Jésus c'est comme un au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons les uns et les autres ce matin. Que le Seigneur bénisse grand comme petit d'entre nous. Nous allons voir que nous sommes en train d'évoluer dans le thème des 3 choses nécessaires qu'il faudra pour entrer dans le royaume des cieux. Ce matin, nous allons encore progresser un peu dedans avec la grâce de Dieu. Nous allons, sans attendre, nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, le verset 7 à 8. L'Éternel dit, j'exterminerai de dessus de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'au oiseau des airs, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous allons lire donc dans le livre de Jean, son chapitre 6. Le verset 65. Voilà. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous avons donc dit ce matin que nous allons évoluer encore dans ce thème. La troisième partie de ce thème est la vie de sanctification. Et nous avons déjà eu à entendre beaucoup de choses là-dessus. Par la grâce du Seigneur, nous allons donc évoluer encore un peu dedans. Nous allons donc lire dans le livre de Colossiens à son chapitre 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à l'endroit de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Amen. Amen. Donc le livre de Colossiens nous montre ici que si on nous a ressuscité à la vie avec Christ, que nous devons rechercher les choses qui sont en haut, là où Christ est assis. Là où Christ est assis à la droite du Père. Pour évoluer ici, nous allons expliquer quelque chose. Si on dit que le Christ est assis à la droite du Père, ce n'est pas 2 sièges où celui du Christ est là et celui de Dieu, le Père, est là. Parce qu'on nous a déjà enseigné ici que Dieu n'est pas un être physique qu'on voit des yeux.
Donc, si l'esprit ne peut pas s'asseoir dans un siège, nous avons le langage biblique. Si on dit à la droite, donc ici, il est démontré la puissance de Dieu. Donc, si Dieu est un être physique comme ça, si quelqu'un est assis à sa droite, sans doute quelqu'un d'autre serait assis à sa gauche. Donc, d'autres peuvent dire que non, peut-être que c'est l'esprit, le Saint-Esprit qui est assis à la gauche. Donc nous voyons ici que si l'esprit n'est pas assis à la gauche, donc c'est sans doute quelqu'un d'autre. Donc selon la logique biblique, c'est que si quelqu'un est assis à la gauche, il ne pourra pas aller dans le royaume des cieux. Donc la droite, c'est là où la vie éternelle repose. Donc si la Bible nous enseigne ici que Jésus-Christ est assis à la droite, cela veut dire qu'il y a quelque chose d'expressif là que nous devons comprendre. Parce qu'il n'y a jamais deux chefs sur un même siège. Donc ce qui veut dire que si Dieu est chef et est sur un trône et que Jésus-Christ aussi est sur un autre trône, donc il y a là un problème, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il n'y a qu'un seul siège et un seul chef qui est trôné dessus. Celui qui est assis dessus est celui qui est le Dieu vivant. En tant dans sa royauté comme un lion. Donc lorsqu'il a pris, quand il est venu et après son retour, il est allé encore prendre son trône. Donc pour que les gens aient une compréhension sur ce qui est expliqué ici, c'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est assis à la droite. Donc cela veut dire que Jésus-Christ est encore entré dans sa puissance, dans sa gloire. Il était un lion avant de devenir un agneau. Donc quand il était devenu agneau, il n'avait pas une place sur un trône. Donc on lui a demandé, mais est-ce que tu es roi? Et il dit oui. C'est ce que son trône n'est pas sur cette terre. Mais lorsqu'il est retourné au ciel, il devait encore reprendre son trône. C'est pourquoi il est le seul qui est à la droite, il est le seul qui est à sa droite et en même temps à sa gauche. Donc peut-être que l'on peut penser autre chose, mais nous allons voir par là que Dieu n'est pas un être physique comme nous. Si on dit celui qui peut tout, c'est seul Dieu, l'éternel. Aucun ange, aucun homme ne peut jamais tout. Donc du moment où Dieu, il peut tout, donc il peut faire aussi ce qu'il veut. Et s'il veut, il sera sur le trône. Et il sera encore à sa droite. Il peut encore se prosterner devant l'autre. Parce que c'est celui qui peut tout. Amen. Amen. C'est pourquoi la mort n'a pas pu le garder. Mais aucun âge ne peut même mourir jusqu'à se réveiller. Aucun homme ne peut mourir jusqu'à se réveiller. Aucun animal ne peut mourir et encore se réveiller. Parce qu'ils ne peuvent pas tout. Mais ils peuvent quand même quelque chose. Certaines choses. Mais celui qui peut toute chose, c'est lui qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut parce qu'il est celui qui est l'auteur de la création de la mort, de la vie et de toutes choses. S'il veut, il peut devenir plus grand, comme il peut devenir tout petit. C'est pourquoi il dit, c'est moi je tue. Et c'est moi je ramène à la vie. C'est pourquoi je blesse. Et c'est pourquoi je peux guérir. C'est pourquoi j'ai créé l'obscurité et la lumière. C'est lui qui a la dominance sur toutes choses. Amen. Amen.
Donc c'est sa puissance, sa suprématie qui est démontrée ainsi ici. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que si on nous a ressuscité, on nous a ramené à la vie avec Christ, de chercher donc les choses qui sont dans les cieux auprès de Dieu. Donc nous voyons ici que les choses qui sont sur la terre, que nous ne pouvons pas les rechercher, c'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous parlons ici de la vie de sanctification. Donc quand on parle de la vie de sanctification, c'est une vie qui est basée seulement dans le royaume des cieux. Parce que Dieu est un Dieu saint. Donc, lorsqu'il a voulu faire l'œuvre du salut, il a pris maintenant une autre couleur qui est la couleur de cette terre. Il a pris la couleur rouge, pardon. Donc, c'est la couleur qui est le symbole, la symbolique de son sang versé à la croix. Et là, maintenant, il est devenu noir. Et en continuant, il devait redevenir encore le très saint, le blanc. Donc, quand il est devenu noir, il a versé son sang, il est mort et il a été enseveli et entré au séjour des morts. Donc, quand on prend un animal pour un sacrifice, il doit falloir nécessairement qu'on tue l'animal et qu'on brûle l'animal et qu'on obtient sa cendre. Il est devenu noir. Donc, lorsque Jésus-Christ se sacrifie à la croix pour nous, il avait pris une couleur noire. Lorsqu'il est revenu à la vie, il est retourné à ce qui est très blanc, très saint. C'est pourquoi il a repris encore sa sainteté. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il ne peut plus être un sacrificateur. Il ne peut plus être l'agneau. Parce qu'il est redevenu. Parce que quand on dit que quelqu'un est sur un trône, assis sur un siège, un trône, c'est le chef qui est ainsi appelé. Donc lorsqu'il était là pour faire l'œuvre salvatrice, il était encore un serviteur. Donc lorsqu'il a fini maintenant son travail, son œuvre, il est retourné encore à son siège. Amen. Amen. Donc si on nous dit ici que la vie de sanctification vient du royaume de Dieu, des cieux, donc lorsque Jésus-Christ qui a quitté le ciel est venu sur cette terre, était au milieu de nous, bien que la terre soit souillée, lui n'était point souillé. La lettre aux Hébreux nous enseigne qu'il a pris la posture des hommes, mais il n'a point péché. Amen. Amen. Parce que c'était le très saint. C'est pourquoi même sa naissance n'a pas pris part à la souillure. Et cela a démontré qu'il était différent des hommes et différent aussi des anges. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique ici aux Colossiens, que si on nous a ramenés à la vie avec Christ, de rechercher les choses qui sont dans les cieux. Parce que nous devons comprendre ici que lorsque quelqu'un croit et reçoit le Seigneur Jésus-Christ, donc cela démontre ici qu'il est mort aux choses anciennes. Ce qui veut dire que les choses anciennes sont passées. Et nous sommes donc ainsi devenus de nouvelles choses. Donc ce qui veut dire que la vie ancienne, nous l'avons détruite. Donc lorsqu'on nous a ramenés à la vie avec Christ et que nous avons cru maintenant en Jésus-Christ, nous sommes devenus des saints. Lorsque nous sommes donc ainsi devenus saints, nous devons maintenant vivre la vie selon la vie du ciel, la vie qui est auprès de Dieu et de son Fils Jésus. Donc c'est là maintenant, il est dit que Jésus-Christ est entré dans le ciel. C'est là où le Saint Jésus-Christ est là-bas. C'est là notre pensée, tout ce que nous faisons doit être. Amen. Amen. Donc c'est seulement lorsqu'on n'aura pas ressuscité, ramené quelqu'un à la vie avec Christ, c'est seulement en ce cas-là qu'on
dira que celui-là ne peut pas chercher la vie du royaume des cieux. Amen. Amen. Et si quelqu'un recherche quoi que ce soit sur cette terre et que sa vie, sa pensée, son être est accroché aux choses de la terre, celui-là ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est démontré ici que nous sommes un peu comme les oreilles, nous sommes des enfants des cieux. Donc, nous ne sommes pas n'importe quel oiseau. Nous sommes un peu comme un oiseau pur, un oiseau saint qui est sans péché. Amen. Amen. Certes que nous sommes sur cette terre souillée, pourrie, nous n'appartenons pas à cette terre. Toutes nos pensées sont dans les cieux. Parce que nous sommes appelés un peuple saint. Amen. Amen. C'est avant que nous étions des prostituées. C'est entre-temps que nous étions des idolâtres. C'est avant que nous étions des menteurs. C'est dans notre vie passée que nous étions sous la malédiction. Maintenant que nous avons cru en Christ en ces temps, et que nous sommes revenus à la vie avec Christ, nous n'appartenons plus à l'être ancien, à l'homme ancien. Parce que nous avons été recréés par la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que nous sommes devenus maintenant les saints. Peut-être que les gens, quand nous rentrons dans le monde, les gens vont dire que nous ne sommes pas saints, qu'il n'y a pas de saints, que tout le monde est souillé, tout le monde est pourri. Non. Nous sommes conscients de ce que ce ne sont pas les pécheurs qui vont hériter le royaume de Dieu, mais ceux qui sont justifiés et qui mènent la vraie vie de sanctification qui hériteront le royaume de Dieu. Donc si nous voyons que les gens disent que non, c'est tout le monde qui sont dans le péché, cela veut dire que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Donc pour expliquer Romains chapitre 3, le verset 23, c'est pour dire que c'est tous les hommes qui sont sous la malédiction et privés ainsi donc de la gloire de Dieu. Dans le contexte de Romains 3, 23, ici il est dit que c'est tous ceux qui sont nés d'hommes, de sang, qui sont donc déjà sous la domination du péché. Parce que personne ne naît en Jésus-Christ. Personne ne naît sous le salut. C'est pourquoi lorsque Dieu a voulu créer même Adam, il ne l'a pas fait dans le jardin. Il a fait derrière le jardin avant de le conduire maintenant dans le jardin. Parce que c'est dans le jardin là qu'il y a la vie. Amen. Parce que c'est pourquoi toute personne qui naît comme ça naît d'office dans le sang. Et nous acceptons cela comme ça. Le jour que ce dernier maintenant croit en Jésus-Christ, il n'est point un pécheur. Parce que le sang versé par le Seigneur Jésus-Christ à la croix nous a purifiés désormais de nos péchés. Maintenant que nous sommes devenus saints, c'est en ce temps-là que maintenant nous avons le pouvoir de le pouvoir de la vie éternelle. Parce que nous sommes devenus saints. Parce que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ continuent toujours d'être des souillés. Peu importe ce qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont pas cru, et même s'ils sont dans une certaine obéissance, ils sont toujours dans la souillure. Parce que ceux qui croient, tandis que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes devenus des saints. C'est pour cela que certaines personnes s'asseyent seulement sur ces parenthèses et disent que non, si on dit que nous sommes saints, ils prennent maintenant le nom de Jésus-Christ et disent non, on est de Jésus, donc on peut faire ce qu'on veut. Tout n'est pas permis. Amen. Amen. Lorsque nous avons reçu maintenant Jésus-Christ, c'est en ce temps-là nous sommes devenus des saints. C'est maintenant que nous avons la force pour mener une vie de sanctification. Parce que nous sommes déjà un avec le Saint.
Nous allons lire donc dans le livre d'Hébreux. Le chapitre 12, le verset 6. Le Seigneur châtie celui qui aime. Il frappe de sa veille tout fils qui reconnaît. Amen. Amen. Nous voyons ici que c'est lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes devenus ses bien-aimés. Maintenant, lorsque nous sommes devenus ses saints, il a maintenant le pouvoir de nous éduquer, de nous corriger. Nous allons expliquer ici quelque chose dans le livre de Proverbes. Son chapitre 13, le verset 24. Celui qui épargne sa veille est son fils. Mais donc, mais celui qui l'aime fait hâte de le châtier. Amen. Amen. Nous voyons ici que celui qui déteste son enfant, n'aime pas son enfant, ne le corrige pas. Mais par contre, celui qui aime son enfant, le reprend et le corrige. Donc, celui qui accepte maintenant le Seigneur Jésus-Christ est devenu celui-là qui est digne d'être corrigé par son Père et Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui ne croit pas, on ne peut pas le toucher. C'est pourquoi Dieu, la parole de Dieu nous dit d'avoir une vie de sanctification. Donc, du moment où il nous a choisis afin de mener une vie de sanctification, s'il arrive que maintenant cette personne ne vit pas selon la sanctification, sans doute la personne là subira les conséquences du châtiment de Dieu. Nous allons rester dans deux contextes ici pour montrer que celui qui croit en Jésus-Christ a une vie de sanctification et celui qui ne croit pas en Jésus-Christ et qui a une vie de désordre, une vie de souillure, la différence entre les deux. Ou bien même nous allons dire qu'il y a une grande fossé, une grande différence entre celui qui a une vie de sanctification et celui qui n'a pas une vie de sanctification. Amen. Amen. Bon, parce que celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et mène une vie de sanctification, c'est celui que Dieu aime et approuve. S'il arrive que celui-là tombe et commet une situation, un péché contre le commandement de Dieu, il y a forcément un châtiment. Parce que, pourquoi il est châtié? Il est châtié juste parce que Dieu, le Seigneur, l'aime. Ainsi donc, celui que Dieu n'aime pas, même s'il est dans le péché, il fait quoi que ce soit, il n'y a pas le châtiment, il n'est pas châtié. C'est même dans le péché là qu'il est dans l'abondance. C'est même dans le péché là qu'il vit, il a une longue vie. Parce que Dieu ne l'aime pas. Et c'est ainsi étant donc dans le péché que sa fin sera dans la géhenne, l'enfer. Par contre, celui que Dieu aime ici, il ne voudrait pas du tout, il ne veut du tout pas, pardon. Si la personne pêche d'une manière ou d'une autre, Dieu le châtie en le ramenant à sa raison. Il peut arriver que s'il pêche, son travail peut avoir des soucis. Il peut arriver que lorsqu'il pêche, il peut avoir la maladie. S'il pêche, sa prière ne sera plus exaucée. S'il pêche, c'est qu'une situation vraiment dramatique peut lui arriver. Ces choses se passeront avec ce dernier afin que Dieu lui montre que toi, telle personne que j'aime, tu ne peux pas faire ceci.
Donc ces choses se passent afin de ramener en fait la personne à quitter cette mauvaise voie. Ce que nous sommes en train de dire ici est différent de ce que certains faux docteurs, faux enseignants disent que non, même si tu pêches, que c'est seulement ta chair qui va souffrir, mais à la fin que tu hériteras le royaume de Dieu. Donc si ici, la première des choses que nous allons voir, que si la personne ici aime l'enfant et le redresse le corps, cela, il est amené ainsi, il amène cet enfant ainsi à quitter la mauvaise voie qui le conduira à la perdition. Nous allons lire donc dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 3, le verset 19. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zélé et repends-toi. Amen. Celui que Dieu aime, c'est en ce temps-là, lorsqu'il pêche, il voit le châtiment dans sa vie. Donc le châtiment montre à ce dernier de reculer face au péché, de reculer face à la mauvaise vie qu'il a. C'est pas que quand il serait en train de pécher, il souffrira dans la chair, que sa chair va souffrir, mais à la fin, il va entrer dans le royaume. Le châtiment de Dieu n'est pas ainsi. Si Dieu châtie quelqu'un, c'est pour l'amener à se repentir. Parce qu'il ne veut pas la perte de ce dernier. C'est pourquoi nous avons expliqué ici que si Dieu n'aime pas quelqu'un, il le laisse dans sa vie de désordre. Pourquoi Dieu abandonne donc celui-ci dans le péché? C'est parce que en fait, le péché, c'est la vie de Satan, c'est ce que Satan aime. C'est parce qu'en fait, ce dernier appartient à Satan que bon, Dieu le laisse dans sa vie de péché, vivre sa vie de péché. C'est pourquoi nous avons expliqué ici que si ce dernier travaille avec Satan, il vivra dans le péché, il va toujours pécher. Il ne va pas vivre la vie de sanctification. Donc c'est dans cette vie de désordre, c'est dans cette vie de souillure, dans cette vie de péché là, que celui-là va prospérer dans les bonnes choses sur cette terre. Donc ici, celui qui est aimé de Dieu, celui qui est aimé de Dieu, s'il commet une faute, c'est en cela que Dieu le châtie et il arrière ou bien il y a une situation qui se produit de façon malencontreuse dans sa vie pour le ramener à la raison. Parce que lui-même d'abord il ne sera même pas content, il ne sera pas fier parce que l'esprit de Dieu en lui ne sera pas satisfait. Si quiconque pêche dans le péché et il dit il pêche et il est encore à l'aise, donc celui-là il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais si celui-là doit entrer forcément dans le royaume des cieux, que son nom est déjà écrit dans le livre de vie et que la semence de la vie est en lui. Si commet une faute, il est dérangé, il est traumatisé et il se pose la question, est-ce moi qui ai fait ça? Parce qu'il va voir le châtiment de Dieu. L'esprit en lui va commencer par le condamner. Celui-ci est différent de celui qui progresse dans le péché. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Le chapitre 26, le verset 75. Et Pierre se souvient de la parole de Jésus. Qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté,
Tu m'auras renié 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Nous voyons ici que Pierre ici est bien aimé de Jésus-Christ. Parce que c'est lui plus tard qui va encadrer les disciples. Pour cela, lorsqu'il commet une faute, le Seigneur le recale et le redresse. Et cela ne dérangeait pas trop Pierre. Parce que la semence était en lui, la bonne semence de vie était en lui. Lorsque Jésus-Christ avait dit à Pierre que tu allais me renier, Pierre a dit non. Mais si tout le monde s'en allait, je resterai avec toi. Lorsque cette prophétie s'est accomplie dans la vie de Pierre et que Pierre a compris que le Seigneur, son Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit cela dans sa vie. En ce moment-là, Pierre était vraiment touché, il était choqué, il a regretté. Et il s'est repenti, il a coulé, il a pleuré en se repentant. Amen. Amen. Celui qui est un élu de Dieu, lorsqu'il pêche, il se souvient de ce que Dieu a déjà dit sur sa vie. Il se souvient là de ce que Dieu a déjà dit dans sa parole, que celui qui est mien ne fera pas ceci. Et il se souvient de ces choses-là. S'il s'en souvient, cela le touche et il se pose la question de savoir mais comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau. Et l'esprit le pousse ainsi à la repentance. Celui qui n'est pas destiné pour le royaume des cieux, comme à l'exemple de Judas, nous allons voir ici que malgré sa faute, il n'a plus eu le temps de se repentir. Il est mort avec son péché. Il est à l'exemple de ceux-là ici qui pêchent et qui se cramponnent et qui sont à l'aise dedans. Et ils utilisent maintenant les versets bibliques pour soutenir le péché. Donc, ou bien ils prennent encore la parole de Dieu, ils disent que là où le péché est en abondance, c'est de la même manière que la grâce abonde. Et ils tordent ainsi le cou à la parole de Dieu et ils se perdent pour leur... Et ils sont égarés l'un de Dieu. Celui qui est destiné pour le royaume de Dieu, lorsqu'il pêche, il n'a pas de raisonnement devant le péché. Il se condamne lui-même, il se juge lui-même. Et ce péché-là, il ne pourra plus y retomber. Parce que c'est un mis à part, un élu de Dieu. Parce qu'il a déjà vu le châtiment qui est dans le péché, il n'osera plus y retomber encore. Donc celui qui ici fonctionne avec Satan, lorsqu'il pêche, il progresse dans son péché et il va de jour en jour. Et nous voyons ici que c'est ce que Dieu aime qu'il châtie. Et si ici Dieu nous châtie, il nous amène à nous repentir et à revenir sur la voie qu'il nous a tracée. Que le Seigneur bénisse chacun. Pour voir qu'une personne est en train de mener une vie de sanctification, cela demande beaucoup d'efforts. Amen. Amen. Si la personne ne s'efforce pas, il ne fournit pas d'efforts suffisamment, il ne peut pas mener une vie de sanctification. Donc là où ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3 tout à l'heure montre ici que la personne doit fournir beaucoup d'efforts et se repentir. Si quelqu'un tombe dans le péché, ce dernier doit fournir d'efforts et quitter ce péché, abandonner ce péché et se repentir vis-à-vis de Dieu. Et il ne va pas se coucher dans le péché, se tramponner dans le péché et dire que non, je suis injuste. Dieu me pardonnera.
Et c'est là, c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure en disant que c'est ceux qui sont sur la voie de Satan, ceux qui sont enfants de Satan, qui progressent dans le péché. Nous allons lire dans le livre de Timothée, en son 2 Timothée, en son chapitre 2, verset 23. Et repousse les questions folles. Écrits sont sans instruction, sachant qu'elles leur produisent des contestations. Amen. Amen. Nous allons voir ici que si on parle de vie de sanctification, et cela demande ici d'efforts. Que celui-là qui est un élu qui est appelé aussi, lui-même doit fournir beaucoup d'efforts. Si celui-là fournit d'efforts, l'Esprit de Dieu est là pour le soutenir. L'effort que celui-là doit fournir est que la personne-là doit faire beaucoup attention à sa manière, à sa conduite au milieu des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici qu'il faut qu'on fuit des discussions folles. Donc, pourquoi il doit fuir ça? C'est que ces choses-là amènent souvent des disputes, des discussions. Par contre, celui qui a une vie de sanctification, il ne peut pas faire des bagarres, il ne peut pas tirailler sur les choses. Vous allez voir que dans beaucoup d'endroits, dans les lieux de travail et autres, que c'est des paroles grossières, des paroles de non-sens maintenant qu'on retrouve sur ces des paroles moquantes, de la moquerie, de la grossièreté. En un mot. Ou bien on est là à parler de l'impudicité. Ce sont de ces paroles-là qu'on retrouve. Ce sont de ces paroles-là qu'on retrouve aujourd'hui dans les lieux de travail, dans les services, etc. etc. Or, celui qui a une vie de sanctification, celui qui est saint, ne doit pas se plaire ou s'accommoder avec ces choses. Donc si nous nous retrouvons finalement quelque part et qu'il y a de telles situations, comment est-ce que nous allons nous conduire? C'est ce que l'apôtre Paul explique à Timothée. C'est en cela que celui-là doit veiller sur sa conduite. Parce que pour un enfant de Dieu, les paroles impures ne doivent pas fuiter, quitter sortir de nos bouches. Pour d'autres, les injures des parents, des oncles et autres, c'est des choses qui ne doivent en aucun cas quitter nos bouches. Parce que nous sommes des saints. Afin que de telles choses ne quittent pas la bouche de telle personne, c'est la preuve que celui-là doit être en train de mener une vie de sanctification. Ainsi, la personne aussi doit faire attention à sa conduite, à sa vie chrétienne au milieu des gens. Autre chose est que celui qui veut mener une vie de sanctification doit déjà comprendre qu'il doit souffrir, il va souffrir. Celui qui mène une vie de sanctification doit savoir qu'il va souffrir plus que celui qui a une mauvaise vie. C'est pourquoi nous avons expliqué tout à l'heure que c'est celui que Dieu aime qu'il châtie. La réprimande veut dire que celui qui est repris, il est montré ici que celui qui est repris a déjà la connaissance et la sagesse sur certaines choses et qui ne peut pas se conduire à la même manière que ceux qui ont une mauvaise conduite dehors. Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, en son chapitre 14, verset 22. Fumant les âmes et les exhortant à persévérer dans la foi. Et les représentant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous a faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ceux à qui
cette parole est adressée ici à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc nous connaissons mais on met Jésus c'est bon donc mais il y a non c'est vivant ou mais ma quoi il En vérité, celui qui souffre le plus, c'est celui-là qui croit en Jésus-Christ et qui mène une vie de sanctification pour entrer dans le royaume des cieux. Nous de tout. Pourquoi? Donc mais c'est vivant. Parce que c'est à cause de la vie de sanctification que l'on souffre. Là où les autres sont en train de voler, c'est à cause de ce vol qu'ils vont acheter voiture et avoir les moyens de vivre sur cette terre. Là où ils sont en train de s'infiltrer ou de s'introduire dans les sectes pernicieuses afin d'avoir beaucoup de moyens. Là où on ment afin de suivre les politiques, afin de gagner de l'argent. Mais celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ et qui a une vie de sanctification, il ne peut pas participer à ces choses. Pour ne pas faire ces choses, il ne peut pas s'apparenter ou s'associer à ces personnes-là dehors ici. Donc, vous allez voir que dans le monde, ceux qui sont ceux qui mènent une vie de sanctification sont pris pour des stupides, pour des ignorants. Si, par exemple, un enfant de Dieu, un saint, ramasse les 1 million de quelqu'un par terre et va retourner à la personne. Bon, mais et que la personne, par exemple, lui prend l'argent et dit non, d'où toi tu viens, tu ne peux, c'est mon argent, bon, donne-le-moi, mais toi tu ne peux jamais devenir riche. Et si ceux du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur apprennent ces choses, automatiquement ils vont le traiter de stupide. Mais toi tu as ramassé 1 million par terre et tu as retourné. Et les gens vont dire, mais si c'était moi, j'aurais dû simplement pris l'argent, j'aurais dû prendre simplement l'argent et partir complètement. Donc, ou bien comment est-ce que je vais ramasser son téléphone et le lui remettre? Je vais juste enlever la SIM et puis continuer à utiliser mon téléphone. Et nous allons voir ici que celui qui pratique la justice ici, on se moque de lui, on le traite de stupide, d'ignorant, de tout. Et c'est ce que nous explique le livre d'Ésaïe ici en disant que on finira par appeler ce qui est pur, impur, et ce qui est impur, pur. Et c'est parce que nous sommes malheureusement en ces temps. Celui qui ramasse ainsi l'argent de quelqu'un ou un objet de quelqu'un et le lui retourne, parce qu'il connaît celui à qui cela appartient, il n'a pas mal agi. Il a suivi la parole de Dieu. La parole de Dieu a déjà dit dans la loi que si tu vois le bœuf de ton prochain s'égarer, tu prendras ce bœuf, tu le lui retourneras. C'est pas parce que celui-ci a rendu la chose qu'il ne connaît pas. Mais par contre, il connaît très bien ce qu'il fait. Parce que celui-ci a la crainte de Dieu. Ça peut être véritablement 1 million. Mais ce 1 million va fermer en fait la porte du royaume des cieux à ce dernier. Parce que le jour que ce dernier aura pris cet argent, spirituellement, il aura volé. Or, le voleur n'héritera pas le royaume de Dieu. Peut-être le jour qu'il est en train de retourner même cet argent au propriétaire, il n'avait même rien à manger à la maison. Vous allez voir que nous allons voir ici que à cause de sa justice, il est en train de souffrir. À cause de sa franchise, il est en train de souffrir. À cause de sa fidélité à Dieu, il est en train de souffrir. Donc la personne est une belle personne, il pouvait vendre sa beauté comme il veut. Mais à cause de la crainte de Dieu, il ne peut pas le faire. Mais ceux qui vendent leur beauté, ils sont en train de prospérer dedans.
Pour mieux expliquer, mais ma ou yin wana celui que Dieu aime, le péché que commettent les autres et sont très à l'aise dedans, le jour que celui qui est aimé de Dieu va regarder à ce péché et vouloir commettre les mêmes abominations, les mêmes péchés que ce dernier, cela lui coûtera un malheur. Parce qu'il est un saint. Le jour que lui va prendre la décision de voler les 1 million sans dire à la personne, c'est ce jour-là qu'on le prendra la main dans le sac, qui deviendra un voleur. Et on va l'emprisonner. Peut-être même il va arriver en prison et à mourir. Il n'a pas bouffé l'argent, il n'a pas dépensé. Mais parce qu'il n'a pas été franc, parce qu'il n'a pas dit la vérité. Parce qu'il n'a pas montré le saint qu'il est. Il sera châtié. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous adresser à tous les saints du monde entier. Ne voyez pas que ceux qui commettent le mal sont nombreux pour suivre ce lot-là. Somme chapitre 37. C'est ce que nous dit le psaume 37. C'est ce que le psaume 37 nous dit en disant n'imite pas, ne t'irrite pas contre le méchant, afin d'abandonner la voie de la justice. Peu importe comment nous pratiquons la justice, comment cela peut être aussi difficile pour nous, nous devons persévérer. C'est pourquoi les apôtres étaient en train de dire à ceux qui ont cru que vous devez comprendre que le chemin pour aller au Seigneur à la vie éternelle est un chemin parsemé d'embûches. Pour dire vrai, celui qui a plus de richesse que tous les hommes dans ce monde ne peut jamais être celui qui suit le Seigneur. Parce que pour avoir de richesse plus que tout, pour arriver à ce niveau-là, ça ne peut jamais suivre la voie du Seigneur. Si la personne veut mener une vie de sanctification, il ne peut pas avoir de richesse comme il le faut normalement. Amen. Amen. C'est pas pour dire que celui qui croit en Jésus-Christ ne peut pas avoir des choses, des biens. Ce que Dieu nous donne, ça nous suffit et la grâce de Dieu accompagne et suit. Les sacrifices ne suivent jamais. Parce que nous n'avons pas estorpillé, nous n'avons pas escroqué les gens pour arriver là. Mais cela ne sera pas comme ceux du dehors. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici, que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il peut se vendre pour avoir tout ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas celui qui est destiné à la vie éternelle. Et nous voyons ici que la parole de Dieu nous explique que ce n'est pas beaucoup de tribulations et de souffrances que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Si nous entrons dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, de soi-disant prédications de prospérité. Et c'est lorsque nous sommes en Jésus, on va voir ça comme si c'est lorsqu'on vient en Jésus-Christ qu'on devient riche financièrement. Et nous allons expliquer aux gens que si c'est vraiment l'argent qu'ils cherchent, et que ce n'est pas le salut de son âme qui cherche pour entrer à la fin de ses jours dans le royaume de Dieu, et que c'est l'argent qu'il cherche, qu'il ne cherche même pas le Seigneur Jésus, qu'il rentre dans les sectes occultes. Amen. Amen. Mais si c'est pour la vie éternelle, c'est à cause de cette vie éternelle que nous croyons en Jésus-Christ. Et c'est Dieu même, c'est le Seigneur même qui donne maintenant le peu d'argent qu'il nous faut, le bonus. Et les enfants sont des bonus. Les voyages et les sorties sont des bonus. Les promotions dans le travail, dans les affaires sont des bonus.
Parce que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'est pas pour que nous soyons riches qu'il est venu mourir. C'est pas pour que nous voyageons beaucoup qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Amen. Amen. Mais par contre, c'est à cause du salut de nos âmes qu'il est venu verser son sang à la croix. Le sang plus riche que toute la richesse du monde, c'est ce sang-là, il est venu verser à la croix pour nous. Afin que nous ayons la vie éternelle. Puisque si celui-là a tout l'or, toute la richesse du monde, s'il a toutes les belles maisons du monde, et que son âme n'entre pas dans le royaume des cieux, quel serait donc l'avantage? Mais bien avant que l'âme de ce dernier n'entre dans le royaume des cieux, il faudrait nécessairement que cette âme-là soit purifiée par le sang de Christ. L'argent qu'il a ne peut pas le purifier, qu'il soit saint devant le Seigneur. Ces voyages pêle-mêle à travers le monde ne peuvent pas le rendre pur devant Dieu. La seule chose pour laquelle nous sommes devenus purs, c'est à cause du sang de Jésus. Donc c'est lorsque nous sommes finalement sanctifiés maintenant que Dieu nous accorde tout le reste en bonus. Et nous allons donc dire au peuple du monde entier, au peuple de Dieu dans le monde entier, au peuple saint de Dieu dans le monde entier, que c'est celui qui a la vie de sanctification, c'est celui-là que Dieu a créé. Il souffre. C'est pas parce que nous souffrons que nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu. Toute la souffrance que nous devons souffrir sur cette terre, c'est déjà ça que nous souffrons. Mais à la fin, il y a la vie éternelle. Mais par contre, ceux qui ne souffrent pas pour la justice de Dieu aujourd'hui, ceux qui se vendent pour l'argent et autres, ceux qui mentent pour avoir de l'argent, ils peuvent être en train de vivre, et nous allons voir ça sur cette terre. Mais à la fin de leur jour, ils n'ont pas la vie. C'est pas parce qu'ils ont l'argent, c'est pas parce qu'ils ont eu l'argent sur cette terre qu'ils n'ont pas la vie à la fin de leur jour. La seule chose pour laquelle ils ne pourront pas avoir la vie est qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Donc c'est la seule chose que si la personne déjà a Jésus-Christ et il a la vie et que après il devient riche, cet argent-là, cette richesse-là ne pourra pas le conduire en enfer. C'est pas que Dieu n'aime pas la richesse. Mais quand Dieu bénit quelqu'un, sa bénédiction profite à vie. Mais la première des choses que Dieu veut, c'est d'abord le salut de l'âme de qui doit être béni. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul explique en disant que si c'est seulement dans ce monde que nous sommes espérants, nous espérons quelque chose, donc nous sommes les plus malheureux. Nous qui croyons en Jésus-Christ, la première des choses, la chose la plus importante pour nous, c'est le salut. Sur cette terre, ce que nous allons manger ne manquera pas, ce que nous allons boire, ce que nous allons, de quoi nous vêtir ne manquera pas. Donc si c'est parce que beaucoup ne comprennent pas que, ils pensent que non, nous allons rester sur cette terre vivant comme ne connaissant pas Dieu pour s'enrichir. C'est pourquoi le livre de Colossiens nous enseigne ici que si nous avons été ramenés à la vie avec le Seigneur Jésus-Christ, de rechercher en fait les choses qui sont dans le royaume des cieux. Ce sont ces choses-là, les choses du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux, à cause du royaume des cieux, nous devons dire la vérité, mener une vie de sanctification. Et même si cela montre que la vérité que nous disons fait beaucoup, est parsemée de beaucoup de souffrances.
À cause de ce que nous allons entrer dans le royaume des cieux, nous allons accepter ça comme ça et savoir que la fin, c'est la vie éternelle que nous aurons. Parce que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Et si nous devons mentir pour nous enrichir, pourquoi maintenant nous allons nous enrichir et finalement finir dans le royaume de Satan, dans l'enfer? Nous devons voir ici que il est expliqué aux enfants de Dieu, aux disciples ici, que ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu doivent passer par beaucoup de souffrances. Amen. Amen. Nous allons lire donc dans le livre de Matthieu, en son chapitre 11, verset 12. Verset 12. De Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, jusqu'au maintenant. Le royaume du ciel est forcé. Et les violents le prennent par la force. Amen. Amen. Donc, entrer dans le royaume des cieux, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Supposons que là où tu es, tout le monde mène une vie de désordre, une vie impure. Et que c'est toi seul qui es là, qui dois être obéissant et fidèle à Dieu. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas fort spirituellement, les gens vont te contaminer. Et c'est là que nous voyons que certains ont eu une vie de chrétien par le passé. À cause des mauvaises compagnies, à cause de ce que beaucoup que le monde va les connaître, ils ont abandonné la vérité. Nous avons lu quelque chose dans le livre d'Hébreux les jours passés. Et la parole de Dieu dit que celui qui a goûté au don spirituel et a reculé, que celui-là, il ne peut plus revenir sur la bonne voie, on ne peut plus le ramener à la repentance. C'est pas que la personne, il manque de venir aux assemblées. Mais beaucoup sont encore ceux qui se disent pasteurs. Mais ils sont déjà rebroussé chemin, ils se sont retournés depuis la voie. Des gens qui ont défendu la vérité du Christ il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Telle la parole dit que c'est la parole de Dieu seule n'ajoute ni ne retranche rien. Mener une vie de sanctification. Ces gens-là ont mené une vie de sanctification il y a plus de 5 ans, 10 ans en arrière. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là ont repoussé chemin. La part de Dieu qui l'expliquait correctement et copieusement, puisqu'il n'est plus dans la vérité, on choisit ce qui nous... Il choisit ainsi donc, on choisit ce qui plaît et on donne ça. La partie dans cette parole qui touche le péché, on ne met plus l'accent sur cela. Et vous allez voir que la personne est devant le peuple. Mais lui-même déjà, il a abandonné la vérité et a reculé. Ces gens-là, parce qu'ils se sont vendus, et même si on vient leur expliquer la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, ces gens-là, il est impossible de les ramener encore à la raison. Donc, c'est la preuve que ces gens-là qui ont quitté la voie de Dieu et qui ont pris le chemin de l'ennemi, on ne peut plus les ramener sur la voie du Seigneur. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul expliquait à un de ses compagnons, Démas, qui a suivi le monde et l'a abandonné et il était resté seul. Celui qui veut suivre ce monde ne peut pas mener une vie de sanctification. C'est pourquoi le livre de Colossiens nous dit que si on nous a ramenés à la vie avec Christ, de regarder aux choses qui sont dans le royaume des cieux. Donc c'est ça que nous sommes en train d'expliquer ici, que si quelqu'un se fait ami des choses du royaume des cieux, il ne peut jamais s'embarrasser avec les choses de la terre. Donc c'est de la même manière que celui qui est ami des choses du monde ne peut même
se préoccuper à rien des choses qui sont dans le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu nous explique ici que depuis Jean jusqu'à maintenant, ce sont les violents, les forts qui s'accaparent du royaume de Dieu. Donc nous allons encore expliquer par ici que bientôt, dans l'année terrestre ici, qui sera 2026, bientôt, que le péché sera encore plus accru. Si quelqu'un n'est pas aussi fort que cela se doit, il ne peut pas marcher sur la voie du Seigneur. Si celui-là ne devient pas suffisamment fou pour marcher selon la volonté du Seigneur, il ne peut pas éviter le royaume de Dieu. Et nous voyons ici que entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui demande beaucoup d'efforts. Parce que la vérité ne trouve plus sa place sur le mensonge. Et c'est à cela que la parole de Dieu nous dit que la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue parce que les ténèbres aimaient ce qu'ils étaient. Si la personne dit la vérité aujourd'hui, celui-là n'a pas du monde que celui qui dit le mensonge. Celui aujourd'hui qui dit la vérité, si ce n'est pas qu'il est assis, ses fondements sont assis sur la parole, si quelqu'un vient le déranger un peu avec le mensonge, il sera obligé d'abandonner la vérité pour le mensonge. C'est en cela que nous disons que beaucoup avaient pris le chemin de la vérité, mais aujourd'hui, ils ont fait option pour le mensonge. Et nous voyons que dans le mensonge, il y a la prospérité, il y a l'argent, il y a tout. Il y a tout là-bas. Mais sur la voie resserrée, la voie qui mène à la vie, il est difficile. Nous allons toujours lire dans le livre de Matthieu, en son chapitre 7, le verset 13 à 14. Merci. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Et spacieux est le chemin qui mène à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Car étroite est la porte. Et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et peu sont ceux qui le trouvent. Amen. Amen. En toute vérité, le chemin de la perdition, le chemin de mensonge, beaucoup sont là-bas. C'est pourquoi la vie de sanctification, peu importe ce qu'il veut, il va le faire. Mais celui qui mène la vie de sanctification, à cause du royaume des cieux, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer, que en marchant dans la vie de sanctification, pour ne pas tout faire, il n'est pas facile de mener la vie de sanctification. Et il est impératif que, la parole de Dieu nous demande donc, qu'il est impératif que nous passions par le chemin qui est resserré. Et nous expliquons ici au peuple de Dieu que peu importe comment il sera difficile, nous devons accepter ce qui est de Dieu et continuer sur le chemin qu'il nous a tracé. Parce que après cette vie sur cette terre, il y a un grand bénéfice qui nous attend. Et nous devons comprendre que toute bonne chose est toujours parsemée de difficultés. Et si celui-là persévère et a la victoire à la fin, c'est en cela qu'il aura la couronne de gloire. Ainsi en est-il du chemin du Seigneur que nous avons emprunté. La vie éternelle qui nous attend après cette vie terrestre, une vie qui ne se détruit point, qui ne se gâte point. Là où il y a point de pleurs, là où il y a point de grincement de dents, là où il n'y a point de mort, là où il n'y a point de nuit,
C'est sur ce lieu, ce beau et merveilleux lieu-là, que sera nos pensées, notre vie tous les jours. Si on souffre pour quelque chose et puis on sait le bénéfice qu'il y a derrière cette chose, on ne regarde pas à la chair pour abandonner cet objectif. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu, que le chemin resserré est difficile à prendre. Mais sa fin est une vie de bénédiction, une vie éternelle. Mais la voie large, elle n'est pas du tout difficile d'accès. Mais sa fin, c'est la destruction, c'est l'enfer. Nous devons garder nos pensées sur le royaume des cieux en tout temps. Et savoir que si nous menons une vie de sanctification, c'est pour nous-mêmes que nous travaillons. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que nous travaillons. La souffrance, qu'il en est ainsi de la souffrance. Mais quand on mène une vie de sanctification, la protection de Dieu demeure sur nous. Le peu de temps que nous allons passer sur cette terre, on met dans la paix. La souffrance dont il est parlé ici est que nous devons souffrir pour faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Les forces des ténèbres n'ont pas le pouvoir sur nous pour nous faire souffrir. Les missiles des sorciers, des mystiques n'ont pas de pouvoir sur nous. La souffrance dont il est question ici est juste la souffrance qu'on a à dire la vérité, à pratiquer la vérité. La souffrance à mener une vie de sanctification. C'est pas la souffrance des esprits. Parce que les forces invisibles, les forces démoniaques n'ont pas de puissance sur nous. Là où nous avons commencé et que la parole de Dieu nous dit que c'est celui que Dieu aime qu'il châtie. Ce n'est pas les sorciers qui nous châtient. Ce n'est pas Satan. Mais plutôt c'est Dieu même qui, dans son amour, nous redresse. Et il nous montre que toi, enfant, ne passe pas sur cette mauvaise voie. C'est pourquoi les bergers ont toujours leur petite canne en main. Ce bâton du berger a deux endroits. Celui qui est courbé est là et celui qui est mince est aussi là. Et si l'animal est sur la bonne voie, on le laisse continuer. Mais s'il veut dérailler, on prend la partie un peu cornue pour le redresser, pour dire rentre dans le rang. Donc si on est en train de le ramener par la partie cornue et il ne veut pas obtempérer, c'est là on prend la partie qui va le piquer, on lui enfonce ça dans la chair pour le faire souffrir et lui dit allez. Si on le pique par là, c'est pas qu'on le déteste. Non, c'est pas qu'on l'aime pas. Mais par contre, c'est parce qu'on veut qu'il n'aille pas entrer dans la haie ou dans les épines. Donc si Dieu nous châtie, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas. Au contraire, même bien au contraire, c'est qu'il nous aime et il veut notre bien. C'est pourquoi le verset là dit que c'est celui qu'on aime qu'on châtie. Donc s'il nous redresse, c'est pour que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi. Donc là que nous comprenons que les 40 millions, beaucoup de millions que les autres ont volés sont à l'aise dedans. Même si toi tu t'en vas toucher même 500 000 dedans, c'est des problèmes dans ta tête. Et même si personne ne te dit quelque chose, tu ne seras jamais à l'aise. Parce que tu es quelqu'un qui n'aime pas le péché. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aide de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est de Satan, il pêche.
Amen. Amen. Donc Satan ouais quand il voit toi si do. Parce que Satan est menteur et pécheur depuis l'origine. Amen. Notre Seigneur, il est un saint. Et il voudrait que nous demeurions saints jusqu'à son retour. Que le Seigneur nous bénisse chacun. Si nous marchons à n'importe quel moment avec le Seigneur, que cela nous encourage, que nous sommes des saints et que nous voulons aller sur Dieu. Que le Seigneur bénisse chaque oreille qui a écouté. Nous allons nous arrêter là donc ce matin.